Le vent hurlait dehors comme une bête furieuse, projetant des masses de neige qui engloutissaient tout sur leur passage. Ma cabane, enfouie au cœur de la montagne, tremblait sous les assauts du blizzard. J'étais installé dans mon vieux fauteuil, un livre à la main, profitant de la chaleur du feu. Ces soirs d'hiver étaient rudes, mais j'y avais trouvé une sorte de rituel réconfortant. Nourrir le feu, savourer la chaleur qui chassait la morsure glaciale de mes os et m'abandonner à la solitude. J'en étais à la moitié d'un chapitre quand un bruit infime, presque perdu dans la tempête, fit vibrer mes oreilles. Un grattement, ténu, irrégulier. Je l'ignorais d'abord, convaincu que le vent me jouait des tours, qu'une branche frappait contre le bois ou qu'un animal du voisinage cherchait un abri éphémère. Mais le son revint, plus insistant, accompagné cette fois d'un gémissement si faible qu'il me glaça le sang. J'écartai mon livre, le cœur battant, et posai mes pieds nus sur le plancher froid. Mes instincts, forgés par des années de vie en solitaire dans la nature, m'alertaient, ce n'était pas un simple bruit de forêt. Je saisis ma lampe torche posée sur la table et m'approchai lentement de la porte. Le grattement cessa, remplacé par un geignement plaintif, comme une prière étouffée. Ma main tremblait quand je déverrouillai le battant. Une bouffée d'air glacé s'engouffra aussitôt, me fouettant le visage. Je braquai la lampe sur la véranda et mon souffle se coupa. Là, devant moi, se tenait un berger allemand. Son pelage, couvert de glace, semblait pétrifié. Ses côtes saillaient sous une fourrure emmêlée et humide. Ses yeux, immenses et désespérés, me fixaient avec une intensité déchirante. Seigneur. Soufflai-je, incapable de détourner le regard. Le chien tenta d'avancer, mais ses pattes cédèrent sous son poids. Sans réfléchir, je lâchai la lampe et me précipitai pour le rattraper. Son corps était glacé comme une pierre, sa respiration courte, saccadée, au bord de l'extinction. Je le portai à l'intérieur et le déposai avec précaution sur le tapis près du feu. Mes mains tremblaient quand je l'enveloppai d'une couverture. Pendant un instant, je crus que j'arrivais trop tard. Son poitrail se soulevait à peine. « Tiens bon, compagnon. Reste avec moi » murmurai-je d'une voix brisée. Je courus chercher une bassine d'eau tiède et un vieux linge, puis m'agenouillai à ses côtés pour frictionner son pelage, tenter de ranimer ce corps transi. Lentement, ses oreilles frémirent, sa queue bougea d'un souffle. Un signe de vie qui fit renaître l'espoir. Tout en le réchauffant, 1000 questions m'assaillaient. D'où venait-il ? Depuis combien de temps errait-il dans la tourmente ? Et surtout, pourquoi s'était-il dirigé jusqu'à ma cabane isolée ? Le feu crépitait doucement, répandant une chaleur que je suppliais de voir gagner son corps tremblant. Peu à peu, ses convulsions s'apaisèrent. Ses paupières s'entr'ouvrirent un instant, révélant un regard brun, profond, où se mêlaient peur et détresse. « Tu es en sécurité maintenant », lui soufflai-je. Il referma les yeux, et je restai là, veillant sur lui, persuadé qu'il n'était pas arrivé chez moi par hasard. Les heures s'étirèrent dans le silence ponctué par les hurlements du vent. À intervalles réguliers, je posai ma main sur son flanc pour sentir la chaleur revenir, pour vérifier que la vie ne s'échappait pas. Son pelage, d'abord dur et glacé, reprenait une souplesse tiède. Ses pattes, que je frictionnais avec obstination, retrouvaient peu à peu une circulation sanguine. Chaque frisson, chaque souffle plus profond était une victoire. « D'où viens-tu, l'ami » demandai-je dans un murmure que lui seul pouvait entendre. Sa maigreur, son poil emmêlé, ses cicatrices racontaient une longue errance, un combat pour la survie. Et pourtant, il avait traversé une tempête qui aurait pu le tuer pour atteindre ma porte. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais de la volonté. Je finis par réchauffer un peu de bouillon de poulet. Quand je revins, il entr'ouvrit à nouveau les yeux. Je posai la gamelle près de son museau. Il huma faiblement, puis tendit le cou pour laper quelques gorgées. « Bon chien » murmurai-je, soulagé de le voir s'alimenter. Ces quelques gorgées semblèrent lui redonner un souffle de force. Il tenta de se redresser, mais s'effondra doucement sur la couverture. Je le rassurai d'une caresse. « Doucement. Tu as assez souffert. » Au fil de la nuit, il reprit un peu de vigueur. Son souffle devint plus régulier, ses yeux restèrent ouverts plus longtemps, suivant mes mouvements avec une lueur encore méfiante. Je compris que ce chien avait connu trop de coups et de privations pour faire confiance d'emblée. Mais son regard, derrière la fatigue et la peur, exprimait une intelligence farouche. À l'aube, le vent s'apaisa et une lueur grise filtra à travers les rideaux. Le berger allemand dormait, roulé sur la couverture, son visage enfin détendu. J'étais incapable de le quitter des yeux. Il avait trouvé le chemin jusqu'ici, avait survécu à la tempête et m'avait choisi comme refuge. Une certitude s'imposa alors, je ne pouvais pas l'abandonner. Ce chien n'avait pas seulement besoin d'un toit, il avait besoin de soins, d'un foyer, d'un compagnon. Et au fond de moi, je savais que j'avais autant besoin de lui qu'il de moi. Alors que je buvais mon café, un nouveau bruit troubla la quiétude du matin. Un grattement, à peine perceptible, venait de la porte.
Je crus d'abord rêver, mais il se répéta, suivi d'un gémissement. Mon cœur est serra. Je m'approchai, ouvris prudemment. Et restai figé. Un deuxième berger allemand se tenait sur le seuil. Plus jeune, plus frêle, son poil noué et givré, ses pattes tremblantes. Ses yeux lançaient le même appel muet que ceux du premier. Je me baissai, incrédule. Par tous les saints, soufflai-je. Le chiot fit un pas hésitant, incapable de reculer. Il ne grogna pas, n'aboya pas. Il me regardait seulement avec une détresse poignante. Un instant, je pensai au hasard, mes deux chiens, l'un après l'autre, dans une tempête pareille. Non, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mes yeux balayèrent le bord de la forêt, cherchant un mouvement, une silhouette. Rien. Le jeune chien gémit à nouveau, et ma décision fut prise. Je le fis entrer. La morsure du froid s'engouffra dans la pièce avec lui. À l'intérieur, le premier berger allemand, encore couché près du feu, leva faiblement les oreilles. Leurs regards se croisèrent. Un instant d'hésitation, puis sa queue remua doucement. Le plus jeune s'allongea contre lui, posant la tête sur son flanc comme s'il l'avait enfin retrouvé. Je compris alors, ce n'étaient pas deux étrangers, mais une famille. Je tirai une autre couverture sur eux et les observai un long moment, bouleversés. Ces deux êtres avaient traversé l'enfer pour atterrir ici, à mes pieds. Pourquoi ? D'où venaient-ils ? Que fuyaient-ils ? Une certitude encore s'imposa, leur arrivée n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le matin s'installa dans un silence étrange. La tempête s'était calmée, mais la neige épaisse ensevelissait tout autour de la cabane. À l'intérieur, le feu crépitait encore, enveloppant la pièce d'une chaleur rassurante. Les deux bergers allemands, roulés l'un contre l'autre, dormaient profondément. Le plus jeune avait enfoui son museau contre le flanc de l'aîné, et celui-ci, malgré sa faiblesse, avait trouvé la force de l'accueillir. Cette vision, empreinte d'une tendresse muette, serra mon cœur. Ils n'étaient pas deux inconnus, ils étaient liés. Je posai une couverture supplémentaire sur eux. Leurs poils séchaient lentement, et je les observais avec inquiétude. Le plus âgé portait sur lui des cicatrices de souffrance. Le plus jeune, bien qu'épargné par les marques visibles, était trop maigre pour son âge. Après leur avoir servi un peu de bouillon tiède, je les vis s'assoupir de nouveau, le ventre à peine rempli. Mais mon esprit, lui, ne trouvait aucun repos. Leur présence n'avait rien d'un hasard. Je décidai de sortir examiner les alentours. En enfilant manteau et bottes, je laissai derrière moi la chaleur du feu. L'air vif me mordit aussitôt la peau, et mes pas s'enfoncèrent dans la neige fraîche. C'est là que je les découvris, deux séries de traces de pattes menant droit à ma porte. Et une troisième, plus lourde, indiscutablement humaine. Mon souffle se coupa. Quelqu'un avait accompagné ces chiens jusqu'ici avant de les abandonner. Mais pourquoi ? Mon cœur s'accéléra tandis que je suivais ces empreintes. Elles zigzaguaient à travers les arbres, irrégulières, comme si leur auteur avait titubé. Par endroits, elles s'interrompaient, puis reprenaient, entremêlées de marques de griffes. Après une vingtaine de minutes, j'arrivai dans une petite clairière. Le sol y portait les signes évidents d'une lutte, neige tassée, griffures, creux profonds comme si quelqu'un avait chuté. À moitié enfouie, une laisse apparut. Yela ramassai. Son extrémité était effilochée, comme si elle avait été arrachée à coups de dents. Les chiens s'étaient libérés de force. Je restai figé, le regard accroché à ces indices. L'air autour de moi semblait chargé d'une tension sourde, comme si la forêt retenait son souffle. Derrière moi, un craquement fit bondir mon cœur. Je me retournai d'un coup, et découvris le berger allemand plus âgé. Il m'avait suivi, ses yeux fixés sur moi avec une intensité troublante. Ses oreilles se dressèrent, et il aboya sèchement avant de tourner la tête vers l'épaisseur du bois. Tout en lui semblait m'inviter à le suivre. Hésitant d'abord, je finis par lui emboîter le pas. Ses foulées déterminées s'enfonçaient dans la neige, tandis qu'il se retournait régulièrement pour s'assurer que je le suivais. La forêt se fit plus dense, plus sombre. Chaque craquement résonnait comme un avertissement. Enfin, au détour d'un sentier, une silhouette apparut, un abri délabré, presque écrasé sous le poids du givre. Le chien s'arrêta devant, aboyant de nouveau, le regard insistant. Je m'approchai. La porte grinça quand je la poussai, libérant un souffle d'air vicié. L'odeur d'humidité et de métal me prit à la gorge. La lumière filtrant par les fissures révéla 4 cages alignées contre le mur du fond. Elles étaient vides, mais les traces étaient éloquentes, couverture en lambeaux, bol renversé, touffes de poils collées aux barreaux. Un frisson me traversa. Ces chiens avaient été enfermés ici. Sur une table grossière reposait un carnet usé. Je l'ouvris. Les pages alignaient des notes froides, décrivant les animaux comme des objets. Taille, comportement, valeur marchande. Un passage attira mon regard.
Sujet numéro 12, mâle berger allemand, obéissant, fort potentiel de revente. Je refermai brusquement le carnet, écœuré. Le chien derrière, moi gémis doucement, comme pour confirmer ma découverte. Un bruit de pas résonna dehors. Je me retournai. Une silhouette encapuchonnée s'avançait, lente, calculée. Quand elle ôta sa capuche, un visage buriné apparut, marqué par les années. Ses yeux se posèrent sur le carnet dans ma main. « Ça ne t'appartient pas », dit-il d'une voix grave. Je serrai le carnet. « Ces chiens ne t'appartiennent pas non plus », répliquai-je avec colère. Le berger allemand se plaça devant moi, les crocs découverts, le corps tendu. L'homme fronça les sourcils. Il fit un pas, mais le chien bondit avec un aboiement sauvage. Pris de court, l'inconnu recula. « Tu ne comprends pas, tenta-t-il, mais sa voix trahissait la peur. « Je comprends assez, répondis-je. Tu les as traités comme des marchandises. » Le längse Pesa. L'homme me dévisagea encore une seconde, puis tourna brusquement les talons et s'enfonça dans la forêt. Le chien voulut le poursuivre, mais je le rappelai. Tremblant, je tombai à genoux et entourai son cou de mes bras. « Tu es incroyable, murmurai-je. Pour la première fois, sa queue s'agita franchement. Nous repartîmes vers la cabane. Dans mes mains, le carnet tremblait encore. Les preuves de cruauté qu'il contenait brûlaient ma conscience. Et au fond de moi, je savais que cette histoire n'était qu'à son commencement. La tempête s'était éteinte, mais le silence qui s'installa dans la montagne n'était pas celui de la paix. C'était un silence lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Dans la cabane, le feu continuait de crépiter, jetant des reflets orangés sur les murs. Les deux bergers allemands dormaient toujours près de l'âtre, roulés l'un contre l'autre, épuisés par leur lutte contre le froid et la faim. Le plus jeune tremblait par instants, agité de cauchemars invisibles, et l'aîné posait alors son museau contre lui, comme pour apaiser ses angoisses. Cette simple scène avait quelque chose de profondément bouleversant. Malgré leurs blessures et leurs cicatrices, la tendresse survivait encore. Je pris le carnet trouvé dans l'abri et le posai sur la table. Les pages jaunies décrivaient froidement des chiens transformés en numéros, leur qualité réduite à des lignes comptables. Chaque mot résonnait comme une condamnation. Je me surpris à serrer le cuir entre mes doigts comme si je pouvais écraser le mal qui y était inscrit. Ces animaux avaient été enfermés, vendus, exploités. Et ceux qui dormaient maintenant près de mon feu n'étaient que 2 survivants parmi d'autres. Je décidai de prévenir les autorités. Avec mon téléphone satellite, je contactai les services compétents, la voix mal assurée mais déterminée. Je leur décrivis les cages, l'odeur métallique, le carnet. On m'écouta, on me promit d'envoyer une patrouille. Pourtant, en raccrochant, je savais que l'homme que j'avais vu ne disparaîtrait pas si facilement. Il rôdait encore dans ces bois. La nuit suivante, je restai éveillé plus longtemps, incapable de trouver le sommeil. J'avais barricadé la porte, vérifié les fenêtres, mais mon esprit restait en alerte. Héros, c'est ainsi que j'avais commencé à appeler le plus âgé, se posta de lui-même devant la porte, dressé malgré la fatigue, tel un gardien. Le plus jeune, lui, resta couché sur la couverture, cherchant la chaleur du foyer. Je les observai longtemps, incapable de chasser l'idée que d'autres chiens avaient peut-être péri dans ces cages sans jamais connaître la liberté. À l'aube, un craquement me tira de ma torpeur. Héros bondit aussitôt, aboyant avec une intensité qui me glaça. J'écartai le rideau, une silhouette se découpait entre les arbres, sombre, immobile, observant ma cabane. Quand j'ouvris brusquement la porte, l'homme disparut comme une ombre. Ce n'était qu'un avertissement. Il voulait me rappeler qu'il n'avait pas renoncé. Je nourris les chiens, puis pris mon manteau et le carnet. Les traces fraîches confirmaient mes craintes, il était revenu. Héros marcha à mes côtés, vigilant. Nous suivîmes les empreintes jusqu'à une partie de la forêt que je n'avais jamais explorée. La neige crissait sous nos pas, chaque bruit résonnant dans l'air figé. Finalement, une seconde construction apparut, un abri plus grand, dissimulé derrière les sapins. Ses planches renforcées, ses cadenas rouillés encore pendus aux portes, racontaient déjà l'histoire. À l'intérieur, l'odeur était insoutenable. Des chaînes fixées au sol, des couvertures déchirées, des bols rouillés. Tout indiquait que d'autres chiens avaient été enfermés ici. Je sentis ma gorge se nouer. Héros s'approcha, reniflant le sol, grondant doucement comme s'il reconnaissait les traces de ses semblables. Je posai une main sur son dos, incapable de prononcer un mot. C'est alors qu'un bruit sec résonna derrière moi. Je me retournai d'un bond. L'homme était là. Son visage buriné, ses yeux durs, l'éclat métallique d'une barre de fer dans sa main. « Je t'avais prévenu », lança-t-il, la voix basse et menaçante. Je serrai le carnet contre ma poitrine. Héros se plaça devant moi, ses crocs découverts, son corps tendu comme un arc. « Ces chiens ne t'appartiennent pas », dis-je d'une voix que je voulais ferme malgré la peur. Un sourire froid tordit ses lèvres. « Tu ne comprends rien.
Ils sont ma propriété, tu n'imagines pas leur valeur. Il fit un pas en avant, mais Héro bondit avec un aboiement furieux, forçant l'homme à reculer d'instinct. Le métal trembla dans sa main. Son assurance se fissurait. « Ce ne sont pas des objets, répliquai-je. Ce sont des vies. » L'homme hésita, ses yeux oscillant entre moi et le chien prêt à se jeter sur lui. Puis, brusquement, il recula de plusieurs pas, lâcha un juron et disparut dans la forêt. Son ombre s'effaça entre les sapins, me laissant haletant, les jambes tremblantes. Je tombai à genoux et passai mes bras autour du cou de Héro. « Tu es incroyable, soufflai-je. » Pour la première fois, il agita la queue franchement, son regard brillant d'une fierté muette. De retour à la cabane, je sentis un changement. Le plus jeune chien, jusque-là timide, s'approcha de moi et posa doucement sa patte sur ma jambe. Ce geste minime valait une promesse. Ils avaient choisi de me faire confiance. J'étais devenu leur refuge. Mais au-delà de ce lien naissant, je savais que la bataille n'était pas finie. L'homme rôdait toujours. Il reviendrait, et derrière lui se cachait sans doute un réseau bien plus vaste. Assis près du feu, j'ouvris un cahier pour consigner chaque détail. L'emplacement des abris, les chaînes, les menaces, le carnet. Je devais être prêt. Pourtant, alors que la nuit retombait et que la neige se remit à tomber, une certitude me traversa. Il ne s'agissait plus seulement de 2 chiens sauvés par hasard. Leur arrivée à ma porte avait un sens. Ce combat, désormais, était aussi le mien. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension sourde, presque insoutenable. Chaque matin, quand j'ouvrais les volets, mes yeux scrutaient la forêt enneigée, redoutant d'y voir surgir la silhouette de l'homme. Le carnet reposait toujours sur la table près du feu, preuve tangible des horreurs découvertes dans les cabanes abandonnées. Je savais que ce simple objet suffisait à attirer la convoitise et la fureur de celui qui en avait été l'auteur. Pourtant, je refusais de le lâcher. C'était la clé de la vérité, et peut-être le salut pour d'autres animaux encore captifs. Les chiens, eux, changeaient de jour en jour. Héro, le plus âgé, retrouvait de la vigueur. Ses pas gagnaient en assurance, son regard en intensité. La maigreur demeurait, mais sa carrure redevenait celle d'un protecteur. Le plus jeune, que je n'avais pas encore nommé, s'ouvrait peu à peu à la vie. Il trottinait autour de la cabane, jouait maladroitement avec des morceaux de bois, aboyait timidement comme pour tester sa voix. Les voir reprendre goût à l'existence m'offraient une lueur d'espoir, une conviction nouvelle. Leur arrivée n'était pas un hasard, mais un appel auquel j'avais répondu. Pourtant, la menace demeurait. La nuit, j'entendais parfois le craquement suspect d'une branche, le souffle du vent qui semblait se briser sur une silhouette invisible. Héro grognait souvent dans son sommeil, ses oreilles se dressant comme s'il percevait un danger que mes sens humains ne pouvaient saisir. Chaque fois, je posais une main sur son dos pour le rassurer, mais je savais qu'il ne s'agissait pas de simples cauchemars. L'homme rôdait encore. Un soir, alors que le crépuscule s'épaississait et que la neige se teintait d'un bleu profond, l'inévitable arriva. Héro bondit soudain vers la porte, ses aboiements résonnant comme une alarme. Je sortis précipitamment, la lampe à la main, et je le vis, la silhouette sombre immobile au bord de la clairière. Ses yeux fixaient la cabane avec une lueur glaciale. Quand il avança d'un pas, le bruit de la neige écrasée sous ses bottes me parut plus fort que le grondement du vent. « Tu as pris ce qui m'appartient », lança-t-il d'une voix rauque, chaque syllabe chargée de menaces. Je me redressai, serrant le carnet contre moi. « Ces chiens ne t'appartiennent pas. Tu leses enchains, batus, affames. Ici, ils sont libres. » Ma voix tremblait, mais mes mots restaient fermes. L'homme ricana. Libre. Ils ne sont rien sans moi. Des bêtes dressées pour obéir. Tu crois pouvoir les sauver, mais tu ne comprends pas leur valeur. Dans sa main brillait cette fois un couteau long, à la lame luisante, reflet cruel de la lumière. Avant qu'il ne puisse avancer davantage, Héro bondit. Son corps puissant percuta l'homme et le projeta dans la neige. Le couteau roula au sol. L'affrontement fut violent. L'homme luttait pour repousser la masse du chien, ses grognements mêlés aux aboiements féroces. Je criai, appelant Héro, mais la rage accumulée dans ses muscles semblait irrépressible. L'homme, pris de panique, finit par se recroqueviller, ses bras levés pour se protéger. Je me précipitai, saisis le couteau et le jetai plus loin. « Assez !» hurlai-je, ma voix se brisant dans l'air glacé. À contre-cœur, Héro recula de quelques pas, mais ses crocs restèrent découverts, son regard planté dans celui de son ancien bourreau. L'homme haletait, la neige collée à son visage, ses yeux emplis d'une haine impuissante. C'est alors qu'un bruit nouveau fendit la nuit, le vrombissement sourd de moteur. Des phares percèrent l'obscurité, s'approchant rapidement. Les autorités, enfin alertées par mon signalement répété, arrivaient. Des voix crièrent, des ordres claquèrent. En quelques secondes, l'homme fut maîtrisé, plaqué au sol, menotté malgré ses protestations. Son regard se tourna vers moi une dernière fois,
empli d'une fureur glaciale, mais je n'y lus plus aucune victoire. Quand les véhicules disparurent dans la nuit, emportant avec eux l'homme et son secret, le silence retomba. Je m'agenouillai près de Héro, passant mes bras autour de son cou. « Tu es un héros, mon ami, murmurai-je, et son souffle chaud contre ma joue me réchauffa plus que le feu de la cabane. Les jours suivants prirent une autre couleur. Le carnet avait été remis aux enquêteurs. Ils me confirmèrent que d'autres lieux similaires existaient, que ce réseau n'était qu'une partie d'un trafic plus vaste. Mais ils me promirent aussi que grâce aux preuves et à mon témoignage, de nombreux animaux pourraient être sauvés. On me proposa d'emmener les 2 chiens dans un refuge, mais je refusai. Ils avaient connu trop de pertes. Leur foyer, désormais, c'était ici, auprès de moi. Peu à peu, une routine nouvelle s'installa. Héro veillait sur la cabane comme un protecteur infatigable, ses cicatrices devenant le signe de sa force retrouvée. Le plus jeune, joueur et espiègle, transformait chaque journée en promesse de vie. Leur complicité emplissait la maison d'une chaleur insoupçonnée. Le silence pesant des débuts céda la place à une mélodie faite d'aboiements, de courses dans la neige et de respiration apaisée. Un soir, alors que je les observais dormir côte à côte devant le feu, je compris pleinement ce qu'ils m'avaient apporté. Ils m'avaient appris que la loyauté ne se réclame pas, qu'elle se gagne. Ils m'avaient montré que l'amour ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par une présence, un regard, une patte posée sur une main. Leur arrivée n'avait rien eu de fortuit. C'était une rencontre destinée à changer nos vies. L'homme avait été arrêté, mais son ombre resterait sans doute longtemps gravée dans ma mémoire. Pourtant, en regardant les 2 bergers respirer paisiblement, je sus que la peur n'avait plus sa place. Dans ce monde gelé, au cœur des bois, nous avions bâti quelque chose de plus fort que la douleur, une famille. Et chaque fois que je croisais le regard de Héro, je lisais une promesse silencieuse, celle que plus jamais, nous ne serions seuls.